l'évangile du christianisme n'a strictement rien à voir avec l'évangile des apôtres. L'évangile du christianisme, oui, n'a strictement, mais strictement rien à voir avec l'évangile des apôtres. Démonstration. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers prêtres et pasteurs, docteurs et évangélistes, prophètes et apôtres, selon les honneurs attachés à vos charges cléricales. Vous connaissez fort bien le Jésus-Christ du christianisme, prêché depuis des siècles et des siècles par la totalité des églises chrétiennes et leurs prédicateurs, toutes dénominations incluses. Voici, selon l'évangile chrétien, le portrait du Jésus-Christ du christianisme. Le Jésus-Christ du christianisme est né virginalement d'une femme et d'un esprit, sans aucun père biologique terrestre. Il a eu l'adoption comme mode d'accession à la royauté davidique. Il est membre d'une trinité composée d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit. Bien au contraire, à rebours et aux antipodes, les apôtres ont prêché un Jésus-Christ absolument différent. Le Jésus-Christ des apôtres, voici son portrait, selon les Écritures. Le Jésus-Christ des apôtres est né selon la procréation, à travers deux parents biologiques, un père, une mère, tel que cela a été institué dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 18, Genèse chapitre 4, verset 1, et tel que cela a été scellé, je parle de la procréation, dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle nouée entre Abraham et Dieu, Genèse chapitre 17, des versets 4 au verset 7. En naissant normalement, ordinairement, à travers la procréation, le Jésus-Christ des apôtres a donc une humanité effective, intégrale, à 100%. En cela, le Jésus-Christ des apôtres est rejeton de David pour ce qui est des promesses messianiques. Il est postérité d'Abraham pour ce qui est de l'alliance perpétuelle entre Abraham et Dieu. Et il est descendant charnel, issu des reins de Juda, pour ce qui est
de son titre de lion de Juda. Il est, comme Jude chapitre 1, verset 4, le stipule, le seul maître et seigneur des apôtres. Marc chapitre 12, verset 29 de son côté, parle explicitement d'un Seigneur unique. Pierre, pour sa part, dans l'épître de Pierre, le deuxième, 2 Pierre, chapitre 1, verset 11, explique clairement que le royaume des cieux appartienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a donc là une exclusivité, mais tel n'est pas le sujet de la présente masterclass. Voilà pour ce qui est du portrait du Jésus-Christ des apôtres. On peut déjà, d'ores et déjà, noter un contraste, c'est un euphémisme, une différence radicale entre les deux individus qui sont deux personnes aux antipodes. Cela est vérifiable, tant collectivement qu'individuellement dans les messages des apôtres. Sans plus tarder, attaquons donc les messages des apôtres. Nous allons dans un premier temps prendre l'aspect collectif et dans un deuxième temps, nous prendrons l'aspect individuel en faisant défiler apôtre après apôtre pour constater qu'en réalité, ils ont eu un message parfaitement en harmonie, reposant sur le Jésus-Christ, issu des patriarches charnellement, et qui n'a pas, pour sa naissance et sa conception, violé le principe perpétuel de la procréation. Commençons donc par la dimension collective. Les apôtres prient en tant que collectif, en tant qu'un tout. Dans le cadre de cette approche holistique, nous pouvons utilement relever 6 points. Premier point, du vivant du Messie, ici-bas sur cette terre, jamais, mais alors à grand jamais, personne ne contesta la plénitude de son humanité, la réalité effective de ce que ce fut un homme simple et ordinaire, comme dit Philippiens chapitre 2, verset 7. Personne, absolument personne. Vous prendrez les Écritures à 360 degrés. Je vous mets au défi de trouver un seul contemporain du véritable Christ qui ait seulement commencé, initié le début du commencement de la remise en question de son humanité. Vous n'en trouverez point. Qu'il s'agisse de ses partisans, de ses disciples, de sa famille, ses parents, ses puînés, c'est-à-dire ses frères et sœurs, qu'il s'agisse au contraire des apôtres, même des foules, des Juifs, des gens du pays, des Nazaréens, même de ses détracteurs les plus fervents, les plus zélés, les pharisiens, jamais n'ont remis en question l'humanité totale du véritable Christ. Même pas Satan n'a remis en question la réalité de cette humanité parfaitement ordinaire. On peut le voir dans Luc chapitre 4, notamment les versets 3, 6 et 9,
y compris 13, on constate que la cible de Satan, c'est de s'attaquer, de le faire douter du fait qu'il est fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, dira-t-il, pour attaquer au verset 3 et au verset 9 de Luc chapitre 4. Et au verset 6 de Luc 4, le serpent ancien va l'attaquer en tant qu'un être humain, en lui promettant la gloire, ses flatteries, ses vanités devant lesquelles, sans même attendre le 1/1000e ou le 1/100000e, la plupart des membres du clergé ont succombé. Il lui offra la gloire, si tant est qu'il se prosternait devant lui. Et là, le Fils de l'homme a résisté. L'expression Fils de l'homme n'est pas une expression réservée au Messie. Loin s'en faut. La preuve, vous prendrez Ézéchiel chapitre 11, verset 4, Ézéchiel 27, verset 2, ou encore le psaume 62, verset 10, explicitement, vous y verrez que les Écritures emploient l'expression Fils de l'homme pour parler d'Ézéchiel, pour parler des hommes en général, et j'en passe. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le thème d'une autre masterclass que vous nous feriez éventuellement l'honneur de bien vouloir demander. Pour l'instant donc, il s'agit simplement d'affirmer que, par exemple, les gens de la foule tenaient le véritable Christ pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fils d'homme, fils de David. On le voit notamment dans Jean chapitre 7, du verset 40 au verset 42, on voit que les gens de la foule le tiennent pour le fils de David et constatent, parce qu'il y avait une culture des Écritures, il y avait une culture des livres des prophètes et des pères, ils se souviennent que cela correspond bien au fait qu'il devait naître à Bethléem, etc. Jean chapitre 7, versets 40 à 42. Dans Matthieu chapitre 13, versets 55 à 57, nous avons les gens de Nazareth, c'est-à-dire les gens de sa ville. Quel est leur problème? Ils n'ont pas de problème avec l'humanité du Messie. C'est même exactement l'inverse. Leur problème, c'est mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le charpentier? Ce mec n'est pas le charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ne connaissons-nous pas sa mère, ses parents, ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas avec nous? Mais d'où lui sort cette sagesse alors? Puisque nous l'avons vu naître, il a grandi avec nos enfants, il a joué avec eux, nous avons voyagé avec eux à Jérusalem. On l'a vu, ce gamin, on l'a vu. Mais d'où lui sort cette sagesse à cet homme? Voilà quelle était la pierre d'achoppement des gens de Nazareth. Et encore des Juifs, souvenez-vous, dans Jean chapitre 6, verset 51, ils murmurent. Ils ne murmurent pas au sujet des traits caractéristiques et de la réalité de son humanité qu'ils côtoyaient, qu'ils constataient, qu'ils touchaient, comme dit Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains, touchez-les, mes pieds. Un esprit n'a pas de chair, comme j'ai. Et le problème, c'était plutôt, en fait, précisément le fait qu'il était un être humain. Ils ont murmuré parce qu'il a dit qu'il était le pain de vie. Jean 6, 51.
Il dit, mais attends, on le connaît, attends, ne nous prends pas la tête. On est au quartier tout le temps, que tu sois brillant ou même brillantissime, d'accord. Mais enfin, tu nous dis que tu es le pain de vie et tu nous dis même que ta chair, il faut la manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faisant en cela écho, bien entendu, à Hébreux chapitre 10, verset 10, où il est écrit qu'il a offert son corps, sa chair, pour la rédemption de nos péchés. Voilà quel était le scandale pour eux. Même les pharisiens, détracteurs constants, foncièrement de mauvaise foi devant l'Éternel, qui n'avaient jamais loupé une occasion de le critiquer ou de vouloir le précipiter dans le vide, les pharisiens n'ont jamais remis en question l'humanité du véritable Christ. Et il n'y a que le christianisme qui l'a fait. Et il l'a fait après la résurrection. Donc, Satan ne l'a pas remise en question, et comme mauvais joueur, comme mauvais perdant, il n'a commencé à le faire qu'après la résurrection et l'ascension. Nous pouvons, à loisir, citer plein d'autres textes pour montrer que finalement, pour les Juifs, allez, il y en a un petit dernier qui est croustillant, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Qu'est-ce qu'ils disent les religieux, le clergé de l'époque? Jean chapitre 10, verset 33, autant pour moi. Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre ou pour quoi que ce soit que tu aies fait, de bien ou de mal d'ailleurs. Nous te lapidons, cher Jésus, parce que, étant un homme, tu te prends pour Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. Voilà ce que disent de lui les religieux et voilà pourquoi ils le persécutent. À vrai dire, aussi du ciel, les vieillards ont constaté ce que nous disons. Cette humanité, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, puisqu'il l'appelle le rejeton de David, en disant que c'est à ce titre qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et pour cause, comment être lion de la tribu de Juda, sans même charnellement appartenir à Juda, alors que la royauté est avant tout exclusivement affaire de sang. Pour être qualifié à être lion de Juda, encore faut-il être membre de la famille royale, être membre de Juda, puisque, comme vous le savez très bien, la royauté a été exclusivement dévolue à la tribu de Juda de façon monopolistique. Nous le lisons d'ailleurs dans 1 Chronique chapitre 28, verset 4 et dans une pléthore d'autres textes. Donc le Jésus-Christ du christianisme qui n'a eu aucun père biologique terrestre n'a donc pas pu avoir un descendant de David ou un membre de la tribu de Juda pour qu'on puisse prétendre qu'il serait le lion de la tribu de Juda. On marche sur la tête. C'est réellement n'importe quoi. Mais continuons. La question de l'humanité du véritable Christ ne s'est donc pas posée du temps du vivant, des jours terrestres de son existence ici sur la terre jusqu'à sa résurrection, parce que les gens le voyaient, parce qu'ils le côtoyaient, parce qu'ils le touchaient, parce qu'ils mangeaient ensemble, parce qu'ils le voyaient, quoi. Ce n'était pas une question. La question a commencé à se poser lorsque Satan, mauvais perdant, voyant qu'il avait à Golgotha réellement essuyé une défaite monumentale, qu'il avait reçu une raclée, alors il a commencé à diffuser sa mauvaise haleine en questionnant l'humanité du véritable Christ. Après sa défaite, après la victoire du véritable Christ. Et cela se passe dès le vivant des apôtres. Nous en trouvons trace. Ou, par exemple, si vous prenez des expressions comme faux frère chez Jean, notamment à Jean chapitre 2, les versets 18, le verset 29 et même le verset 26. Il parle des faux frères qui étaient parmi eux, qui assistaient à leurs agapes, mais qui n'étaient pas réellement des leurs. Mais Paul enfonce le clou. Il parle de faux frères. Il en parle dans
Galates chapitre 2, les versets 4 et 5, auxquels il dit qu'ils ont résisté. Et là, on parle, il dit dans Philippiens 3, verset 2, et là, il n'y va pas du dos de la cuillère, il dit que ce sont des chiens, des mauvais circoncis, des faux, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Philippiens chapitre 3, verset 2. Il les appelle encore des loups cruels. C'est dans Actes chapitre 20, le verset 29 et le verset 30. Il explique d'ailleurs qu'ils viendront en force, puisqu'il leur avait résisté de son vivant. Il explique qu'ils viendront après lui pour prêcher un autre évangile. Et autant vous dire qu'avec l'évangile chrétien, nous sommes exactement dans cet autre évangile qu'a annoncé Paul dans Actes chapitre 20, verset 29 à verset 30, pour nous en avertir, pour nous en prémunir. Il en parle également dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4. Jude, pour sa part, en parle dans Jude 1, 4. Il dit que ce sont des impies, ces hommes, qui ont mené en dissolution la grâce de notre Dieu et qui ont régné notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que Jude n'est pas n'importe qui, c'est le petit frère du véritable Christ, c'est son disciple et c'est aussi son apôtre, après la résurrection. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a écrit le verset dont nous venons de parler. Mais les apôtres de leur vivant ont tranché cette affaire. Ils ont réussi en fait à résister, comme dit Galates chapitre 2, verset 5. On en a la preuve, hein, ils ont tranché le sujet. Ils l'ont tranché, on le voit notamment dans Actes chapitre 13, verset 23, où Paul dit expressement que Dieu a suscité dans la maison de David un sauveur à Israël, à Jacob. On le voit dans Actes 2, verset 30, on le voit également dans Hébreux 7, verset 14, on le voit en réalité dans une foule de textes que nous pourrions, il dit notamment dans Romains chapitre 9, verset 5, que Jésus-Christ est issu des patriarches. Un clin d'œil, effectivement, à David, à Judas, à Abraham. Il dit qu'ils viennent de là. Donc les apôtres de leur vivant ont tranché cette question qui est l'objet du dénominateur commun de tous les courants chrétiens qui persistent à infester l'humanité avec un Jésus-Christ qui est un faux, qui est un fake, et en tout cas qui est parfaitement contraire à celui des apôtres. C'est seulement au concile de Nicée et de Chalcédoine, respectivement en 325 et en 451, sous l'impulsion, la coordination et la validation politique des empereurs Constantin et Marcien, que les dogmes, puisque c'est ainsi qu'ils l'ont expressément appelé, preuve qu'ils assument et étaient bien conscients de ce qu'ils faisaient, que les dogmes de la Trinité, de la naissance virginale et de l'adoption comme mode d'accession à la royauté au trône de David, c'est seulement à ces conciles-là que ces 3 dogmes ont été définitivement officialisés. Autant dire, des lustres après la mort des apôtres, y compris du dernier d'entre eux, l'apôtre Jean, qui est parti plutôt à la fin du 1er siècle, aux alentours de l'an 105, à peu près, aux environs. Pour que personne ne nous accoste avec des débats de date, aucun intérêt. Nous indiquons une fourchette approximative.
Le deuxième point sur la dimension collective de l'osmose qui s'est dégagée dans le message des apôtres, c'est le fait finalement que dans Actes chapitre 1, versets 13 et verset 14, nous constatons qu'il nous est rapporté que les apôtres persévéraient ensemble dans la chambre haute, notamment Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Matthieu, Jude, et j'en passe. Franchement, comment auraient-ils pu persévérer ensemble sans s'être accordés sur l'objet de leur ferveur, de leur foi collective, de leur message collectif, de leur persévérance, de leur communion fraternelle? Il n'y a que le christianisme pour le penser. Troisième point, plusieurs des apôtres étaient des compagnons de ministère. Cela résulte notamment de Philémon, chapitre 1, verset 24, où nous voyons que Paul et Luc sont compagnons de ministère. Quatrième élément, illustrant, démontrant le fait que le message des apôtres, collectivement, était en harmonie et pleinement en osmose au sujet de leur Seigneur et Sauveur, comme dit Pierre dans 2 Pierre 1, 11, c'est que, voyez-vous, les apôtres prenaient la parole à tour de rôle. Et ceux qui se convertissaient, ils étaient tous avec eux dans la communion fraternelle. Cela est écrit dans Actes chapitre 2, versets 40 et verset 42, que chacun peut vérifier. Comme d'ailleurs tout ce que nous disons, si nous donnons des références, c'est exclusivement dans un esprit béréen, afin que le retour du « il est écrit » soit bien marqué et que chacun reprenne l'habitude, non pas de sous-traiter, de délaisser les affaires du royaume, de délaisser l'étude des Écritures au clergé. Parce que notre démonstration, et nous ne le disons pas pour faire une attaque personnelle contre le clergé, que nous considérons, que nous respectons, ça n'a aucun intérêt. Nous parlons des idées et de la tromperie que ce clergé du christianisme, tous autant qu'ils sont, messieurs les prêtres, les pasteurs, les évêques, les papes, messieurs les apôtres, messieurs les évangélistes, les docteurs et les prophètes chrétiens, ont roulé l'humanité dans la farine, ont séduit, ont trompé l'humanité et l'ont soumise à l'idolâtrie à travers l'adoration d'un faux Christ, dont le véritable nous a pourtant, dans Matthieu 24, 24, bien prévenu, qu'il y aura plusieurs Christ qui viendront. Hélas, l'humanité non seulement n'a pas fait attention, mais a été capable, mesdames, messieurs, de croire que le christianisme des inquisitions, que le christianisme des croisades, que le christianisme des guerres de religion, que le christianisme de l'esclavagisme, que le christianisme du colonialisme, que le christianisme de la Shoah, que le christianisme qui, ici même en France, a massacré les Cathares, que le christianisme des déviations en tout genre aurait été capable d'apporter autre chose à l'humanité que du poison. Que le christianisme aurait eu égard, malgré tous ces méfaits constants, le christianisme n'a jamais été absent dans les grands malheurs de l'humanité. Il a été de manière permanente, de manière constante. Si vous regardez dans vos pays ou dans vos continents, dans vos régions, vous aurez de quoi vous évanouir.
de tout temps, depuis l'émergence du christianisme à la fin du 1er siècle, après la mort et grâce à la mort en martyr des apôtres, le christianisme n'est donc en rien la continuité de l'Église primitive, mais strictement en rien. Si nous parlons de deux Jésus-Christ qui n'ont rien à voir, de deux évangiles qui n'ont rien à voir, comme le dit 2 Corinthiens 11, 4, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, mais il est impossible que l'un ait été la continuation de l'autre. L'Église primitive est morte grâce et à cause du christianisme, et le christianisme est né dans une mare de sang, le sang martyr des apôtres dont nous parlons aujourd'hui même et à qui nous rendons honneur d'avoir été si brillantissime, d'avoir été si courageux. Et ce christianisme-là, vous avez vraiment pensé, franchement, nous avons vraiment naïvement pensé qu'il pourrait nous prêcher autre chose qu'un antichrist, qu'un faux Christ? Comment avons-nous pu sérieusement penser qu'un tel christianisme, avec un tableau d'état de service aussi néfaste, surchargé de méfaits, comment avons-nous pu penser qu'il puisse être le sel de la terre ou la lumière du monde? Comment avons-nous pu penser qu'il puisse nous apporter la vérité? Est-ce que le bourreau peut apporter la vérité qui est affranchie? Est-ce que le bourreau apporte la lumière qui éclaire ses propres ténèbres? Depuis quand? C'est quand la dernière fois qu'on a vu un bourreau annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce, annoncer le Christ véritable? Nous aurions dû nous en méfier. Mais enfin, peu importe, il est temps. Il y a un temps pour chaque chose. Voici le temps de mettre fin à la longue parenthèse du christianisme, parenthèse ténébreuse, parenthèse de malédiction pour l'humanité et pour la terre. Un autre élément illustrant la symphonie, l'harmonie dans le message des apôtres, collectivement donc, c'est le fait que les apôtres avaient une méthode de résolution de conflits et des différends. S'ils ne s'accordaient pas sur un point doctrinal, sur un point des Écritures, scriptural, alors ils se réunissaient dans une assise, on le voit dans Actes chapitre 15, du verset 1 au verset 29, où pour un simple sujet, je ne dis pas ça pour minimiser, mais par rapport à l'enjeu du sujet de l'humanité, du véritable Christ, de son identité, ils se sont réunis à Jérusalem, tous autant qu'ils sont, pour trancher la question de la circoncision. Donc, la méthodologie de résolution de conflits qu'ils avaient, c'est il y a un conflit, il est identifié, on se calme, on prend les Écritures, chacun se prépare, on se réunit au sommet, on en parle, chacun prend la parole, étaye son opinion avec des références précises, et dans la crainte de Dieu, nous convergeons. Et lorsque nous avons trouvé la solution, nous la figeons à travers un écrit et nous mettons en mission des personnes que nous mandatons pour parler en notre nom à tous. C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15, verset 1 au verset 29. Ils l'ont fait pour la circoncision et ils n'auraient pas, les apôtres, eu le temps de le faire pour un sujet éminemment plus crucial comme l'humanité de Jésus, comme l'identité du véritable Christ. Non, il est évident, et nous allons le voir par la suite, que les références, d'ailleurs isolées,
et qu'aucun autre texte ne confirme, de Luc chapitre 1, verset 26 au verset 38, d'une part, et d'autre part de Matthieu chapitre 1, verset 16 au verset 25, sont réellement des ajouts dont les apôtres n'ont jamais eu connaissance. Et en abordant l'aspect individuel de leurs messages respectifs, vous verrez qu'il est évident, qu'il est absolument certain qu'ils n'ont pas eu connaissance parce que ces gens ne craignaient pas pour leur vie. Ils aimaient le véritable à en crever, et d'ailleurs ils en ont crevé. Voilà 6 éléments qui montrent que collectivement, le Jésus-Christ des apôtres était celui-là, celui dont nous avons fait le portrait, c'est-à-dire que pour la royauté, il est bien membre de la tribu de Juda, dont il est descendant charnel. C'est ainsi qu'au terme de sa victoire, il peut être légitimement acclamé comme lion de la tribu de Juda. Nous le voyons dans Apocalypse 5.5. Mais il y a une emphase dans Jean chapitre 5, verset 27. Y avez-vous fait attention? Il y est écrit qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Le véritable Christ a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Franchement, entre nous, sans fanatisme religieux, qu'eût été le mérite du véritable Christ de triompher d'une créature, fût-ce une créature malfaisante, comme Satan, comme le serpent ancien, comme le diable, comme le dragon. Qu'eût été le mérite de sa victoire s'il avait dû être conçu et être né dès le premier jour de son arrivée sur la terre, autrement qu'en tant qu'être humain. Ça aurait été à quel niveau l'éclat de sa victoire? En quoi cette victoire eût été un exploit s'il avait été Dieu au premier jour de sa naissance? Qu'est-ce qui aurait été d'extraordinaire que Dieu triomphe d'une créature puisqu'il est tout-puissant? S'il est né d'emblée autre chose qu'un être humain, mais vous pensez que Satan n'aurait pas eu le loisir d'introduire devant le trône de l'Éternel, trône d'équité et de justice, Psaume 97, verset 2, trône d'équité et de justice, Apocalypse 19, verset 11, il aurait introduit en bonne et due forme une requête en annulation pour contester la victoire du véritable Christ. Et il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause parce qu'il se serait appuyé sur la totalité des prophéties messianiques pour dire que le véritable Christ n'a pas joué le jeu à tricher, s'est dopé en tant qu'athlète. C'est exactement ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Alors, s'il avait violé les règles d'un côté, et de l'autre côté, en prétendant dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas du tout venu violer les règles, mais au contraire, je suis venu pour respecter la loi et respecter les prophètes. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? Samuel a dit que le véritable Christ, que le Messie serait le fruit des entrailles de David. 2 Samuel 7, verset 12 au verset 16. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 11, verset 1, il sera le rejeton d'Isaïe, le père de David. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 53, versets 2 et 3. Un homme ordinaire, tellement ordinaire qu'on n'y prêterait même pas attention. De lui, on détournait son regard. Homme, dit Ésaïe,
habitués à la souffrance. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Il faut que nous nous réconcilions avec le « il est écrit » et que chacun y retourne. Nous sommes là pour ça et nous sommes là pour vous y accompagner. C'est toute la mission de Christique Academy. Sur le plan individuel, maintenant, nous allons voir qu'on prenne Paul, ce que nous allons faire, Pierre, ce que nous allons faire, Philippe, ce que nous allons faire, Jean, ce que nous allons faire, qu'on prenne Matthieu et Luc eux-mêmes. Vous allez voir par vous-même, vous allez découvrir à quel point l'évangile chrétien est à contre-courant de la Bible, à quel point le Jésus-Christ du christianisme est l'Antichrist. Et que pour bien le cacher et nous empêcher de faire attention, il nous explique que l'Antichrist n'est pas encore venu. Vraiment? Vraiment? Parce que vous n'auriez pas lu 2 Jean chapitre 1, de son verset 7 au verset 11, où il témoigne qu'il est déjà présent. C'était avant que Jean ne s'en aille. Souvenez-vous, Jean est le dernier des apôtres à tomber. C'est un vieillard qui tombe vers la fin du 1er siècle ou du début du 2e. Voilà. Il a témoigné. Je ne dis pas qu'il a prophétisé. Paul a prophétisé que l'Antichrist viendrait. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et verset 4. Jean n'en a pas prophétisé, il en a témoigné puisqu'il en parle au présent de l'indicatif. Il dénonce courageusement cet Antichrist, dont Paul a dit par ailleurs qu'ils ont résisté dans Galates chapitre 2, le verset 2, le verset 4 et le verset 5. Alors, sur le plan individuel, attaquons les messages des apôtres. Et commençons par celui de Paul. 1 Corinthiens 11, 1, Paul déclare « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, mesdames et messieurs, les membres respectés et respectables des clergés du christianisme en leurs dénominations différentes. Vous vous retrouvez donc sur les dénominateurs communs, doctrinalement parlant, sur le Jésus du christianisme dont nous avons fait tantôt le portrait, c'est-à-dire qui a été adopté pour devenir roi. Mais y a-t-il une seule fois, un seul précédent dans les Écritures, franchement, où quelqu'un s'est assis sur le trône de David par l'adoption, en étant un fils adopté? L'expression « fils adopté » est une invention du christianisme. Il n'y a, mesdames, messieurs, je suis formel, et c'est une assertion absolument péremptoire, il n'existe dans la Bible aucun exemple, aucun précédent, aucune jurisprudence d'un roi qui serait accédé au trône de Juda et de David par l'adoption. Alors, où ont-ils trouvé l'adoption dont ils nous parlent? Ils l'ont inventée. Et ensuite, ils l'ont institutionnalisée au concile de Nicée et de Chalcédoine, respectivement 325, 451. Ils ont inventé. Demandez donc à votre pasteur, à votre prêtre, à votre évêque, demandez à votre prophète. Vous, les chrétiens, demandez-leur d'où vient l'adoption. Demandez-leur quelle est la seule référence biblique qui leur a autorisé cette inflation, cette entourloupe, ce mensonge. Je vous mets au défi
de trouver un seul verset biblique autorisant l'accès au trône de David, donc à la royauté, donc pour devenir lion de Juda, autrement qu'en étant charnellement descendant, progéniture, avec une filiation généalogique identifiée et identifiable, en étant donc un fils, un descendant charnel de Juda, de David. Et quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », donc c'est à vous, clergé du christianisme, c'est à vous d'imiter Paul, dont nous allons parler. Ce n'est pas à lui de s'adapter à vous. D'ailleurs, Dieu ne s'adapte à personne. Il ne porte attention, Ésaïe 66, verset 2, qu'à celui qui craint sa parole. Il ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas. Au contraire, il se cache. Dieu se cache. Ésaïe 45, verset 15. Parce qu'il est trop glorieux pour vous supplier. Il attend de nous que nous le craignons. Et d'ailleurs, il ne le cache pas. C'est écrit. Dans Colossiens 1, 16 et dans Romains chapitre 11, le dernier verset, le verset 36, il est écrit la raison pour laquelle il nous a créés. Il nous a créés pour sa gloire, pour lui-même. Ce n'est pas comme si c'était un secret, comme s'il rasait les murs pour dire ça, pour l'assumer. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et il le dit encore explicitement. Quel est le rôle de l'intelligence? On sait bien que le christianisme a combattu l'intelligence, a créé une sorte d'antagonisme artificiel entre intelligence et foi, entre science et foi, etc., alors qu'eux-mêmes ont fabriqué des facultés où ils cultivent l'intelligence sur toutes ses formes, y compris académiques, et donc ils sont comme des initiés dans des corporations qui sont fiers d'eux-mêmes d'être très intellectuels, d'être très intelligents, et en même temps, ils ont discrédité l'intelligence en disant non, dans les choses de Dieu, on ne met pas l'intelligence, dans les choses de Dieu, ça ne peut pas se comprendre, Dieu, il est trop compliqué pour qu'on le comprenne, Dieu, le salut, l'éternité, vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué, n'essayez pas d'expliquer, Voilà comment ils ont discrédité. Mais qu'est-ce qui est écrit? Quel est le rôle de l'intelligence? 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il est écrit que l'intelligence nous a été donnée pour connaître le véritable Christ. Je vais recommencer. L'intelligence vous a été donnée, m'a été donnée, t'a été donnée. Pas pour faire tout ce que tu l'utilises pour faire. Pas pour faire plein de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas servir à d'autres choses. Mais elle t'a été donnée pour remplir l'objectif pour lequel le Créateur t'a créé, connaître le véritable Christ. L'œuvre de Dieu? Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les actions, ce n'est pas les rites, ce n'est pas les ministères des chrétiens. Là. Non, ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est connaître le véritable Christ. Vous comprenez? Il nous a créés pour le connaître, pour le glorifier, pour l'adorer. Romains 11, 36, Colossiens 1, 16, ou encore Hébreux 2, 10. Il nous a donné l'intelligence comme outil pour le discernement, pour la compréhension, pour le chercher, puisqu'il dit « Cherche-moi de tout ton cœur, et je me laisserai trouver ». Jérémie chapitre 29, versets 13 et 14. Ou encore Deutéronome chapitre 4, verset 29. Ou Deutéronome 6, verset 5. Et il nous a donc donné l'intelligence à cet effet, 1 Jean 5, 20. Et il nous dit ce qu'est son œuvre. Alors avant d'aller faire beaucoup d'œuvres humanitaires, religieuses, et je n'en sais plus rien du tout, faites comme il vous plaira, c'est votre droit, faites ce qui vous plaira, mais il est écrit, si vous vous intéressez de savoir ce que Dieu appelle son œuvre et pourquoi il a donné l'intelligence et pourquoi il nous a créés, vous avez les références bibliques, elles sont claires. C'est donc à nous d'imiter Paul, parce que Paul, lui, s'est conformé aux références que nous venons d'énoncer. Paul a publiquement repris Pierre
dans Galates chapitre 2, verset 11, allez, verset 14, il l'a publiquement repris. Ce Paul-là, vous voulez m'expliquer que les autres apôtres lui ont donné la main d'association dans Galates chapitre 2, versets 8 et 9, que Pierre lui a donné la main d'association, lui qui a repris Pierre, alors qu'il ne s'accorderait pas sur le Messie, sur son identité, sur son humanité, sur sa divinité. C'est n'importe quoi. Il n'y a que le christianisme pour vulgariser, pour promouvoir ce genre de fausseté. Il est impossible que Paul se montre aussi courageux seulement pour la circoncision et qu'il se débine, s'écrase, se roule par terre lorsqu'il s'agit d'un sujet éminemment plus important. C'est donc la preuve que si Paul et Pierre ont eu la main d'association, c'est précisément parce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, sur ce véritable Christ que nous avons rétabli et dont nous commençons à vous faire la révélation afin qu'il reprenne sa place, que lui a ravi, comme l'a annoncé, comme l'a prophétisé, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, avec cet impie, ce faux Christ, cet antichrist, qui est assis à sa place en s'étant autoproclamé lui-même Dieu. Et donc, ce Paul dit la chose suivante, dans Romains chapitre 10, verset 9, un exemple typique de verset que le christianisme a travesti. Il dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu crois et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. » Alors on s'arrête là. Et du coup, ils ont pris ça pour nous faire croire en leur faux Christ. Non. Paul qui l'a dit, juste quelques versets plus tard, parce que franchement, la moindre des élégances, la moindre des rigueurs, que nous appliquons d'ailleurs dans nos chantiers civils, au boulot, dans la recherche, dans plein de choses. Vous le faites, nous le faisons. Mais pourquoi quand c'est le royaume de Dieu, on est aussi brouillon, aussi médiocre? Quelques versets plus loin, au verset 17, du même Romains 10, Paul précise qu'il ne s'agit pas juste de croire en un Jésus générique, de croire en un Christ, n'importe lequel. Il dit non, il dit qu'il faut croire que la foi vient de ce que l'on entend, certes, mais encore faut-il, précise-t-il, que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Question, est-ce que l'évangile chrétien, est-ce que ce Jésus-Christ du christianisme, avec son adoption, avec sa naissance virginale, est-ce que ça vient de la parole de Christ? Est-ce que ça vient notamment de l'évangile de Paul? Réponse, non. Donc, pour être sauvé, il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Encore faut-il ne pas se tromper de Jésus et bien faire attention à la parole pour ne faire allégeance qu'au véritable Christ. C'est donc le verset 17 de ce Romains 10. Le même Paul, parce qu'il savait, il le dit d'ailleurs dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, ou dans Actes chapitre 20, versets 29 et 30, ou encore dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, il sait qu'il y aura un autre évangile, il sait qu'il y aura un autre Jésus, il sait qu'il y aura l'homme du péché, il sait qu'il y aura le fils de la perdition, l'impie qui se fait lui-même passer pour Dieu et recevoir une adoration parfaitement indue grâce au christianisme ou à cause du christianisme, c'est selon. Il précise dans Galates 1,8 « Quand moi-même Paul, qui vous parle, qui vous écrit, ou un ange venant du ciel, vous annoncerait un autre Jésus, un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit, puni, pour le faire trivialement. » Et il réitère
pour être certain que c'est bien clair, au verset 9 de ce Galates 1, « Je le répète, dit-il, quand nous-mêmes, Paul, Luc, Pierre et tous les autres, vous annoncerions un autre évangile, ou quand ce serait un ange venu du ciel, suivez mon regard, parce qu'il va en être question chez Luc et Matthieu tout à l'heure, qu'il soit anathème. » Et pour terminer, et bien insister sur le fait qu'il faut prendre Romains 10, verset 9, concomitamment avec Romains 10, verset 17, c'est le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, les 2 premiers versets. 1 Corinthiens 15, 1, 2 dispose que l'évangile que je vous ai prêché, dit Paul, et par lequel vous êtes sauvés, si, j'ai jamais entendu les prédicateurs chrétiens souligner ceci. Parce qu'ils préfèrent souligner Romains 10, 9 pour dire il suffit de croire en Jésus. En gros, à notre Jésus en un fait. Le fait qu'il ne peut rien faire pour vous. Il ne fait rien pour personne puisqu'il s'appelle le Fils de la perdition. Il est donc lui-même perdu. Il ne peut offrir que ce qu'il a, c'est-à-dire la perdition. C'est l'homme du péché. Parce qu'il est né du péché. Il est né pour le péché, il est né par le péché, puisqu'il est né en violant le principe perpétuel de la création que Dieu a consacré et scellé dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7 et dans le reste. C'est quand la dernière fois qu'un homme de Dieu sur cette terre n'a pas été un homme ordinaire? C'est quand la dernière fois qu'un prophète de Dieu sur cette terre n'a pas été pris parmi les hommes, du milieu des hommes? Et voilà que le christianisme nous amène à un être hybride, ni totalement esprit, ni totalement humain, mi-esprit, mi-femme, sorte d'humanoïde, de géant monstrueux, émasculé et efféminé, faute de ce père biologique terrestre qui aurait pu, en fournissant le chromosome Y, lui offrir le complément indispensable pour constituer l'ADN, le code génétique de l'espèce humaine, de 46 chromosomes. Lui, il en a eu 23 venant de sa mère. Voilà. Et les autres qu'il a eu, je ne sais pas combien c'était, puisque je ne sais pas de quelle espèce il est. Il n'est pas de l'espèce humaine, le Jésus-Christ du christianisme. Non, il n'a pas de chair. Non, je ne sais pas ce qu'il est en fait. C'est un ovni, il ne m'intéresse pas, il n'intéresse pas les Écritures, ce n'est pas le Jésus-Christ de Paul. Ce n'est donc pas celui que je dois imiter, et encore moins celui auquel je devrais faire allégeance. Paul explique donc dans 1 Corinthiens 15, 1, 2, que nous sommes sauvés si nous conservons son évangile tel qu'il l'a prêché. Et il précise, pour que ce soit parfaitement clair. Autrement, dit-il, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. En français facile, vous auriez cru pour rien. Vous auriez perdu votre temps. Autrement dit, votre foi ne sert à rien. Autrement dit, votre dévotion, c'est du vent, c'est du sable. Ça ne vaut rien. Zéro, nada. 1 Corinthiens 15. Verset 1 et verset 2. Voilà le pôle que le christianisme et ses prédicateurs ont poignardé dans le dos. Ils n'ont pas voulu devenir ses imitateurs et ça a duré un certain temps, déjà 19 siècles. Un autre apôtre, et passons par exemple à Philippe. Philippe, que j'aime beaucoup, apôtre de la première heure, disciple de la première heure, apôtre de son Seigneur. Philippe est un gars qu'on aurait aimé fréquenter. C'est le gars qui aime les choses claires, les choses carrées. Il aime la précision. Philippe aime la précision. Dans Jean 14, 8, pendant qu'on tourne autour du pot, il dit « Seigneur, tu sais quoi ?
regarde bien, au cas où cela t'aurait échappé. Là, on est juste entre nous. On est entre nous, Seigneur. Il n'y a personne, il n'y a pas d'étranger. Je sais que souvent en public, tu parles en parabole, et tu as expliqué dans Marc chapitre 4, verset 12, que c'est pour qu'en écoutant, les gens ne comprennent pas, et qu'en privé, en fait, tu nous dis les choses. Là, on est en privé, maître. Est-ce que tu peux nous montrer le Père et on n'en parle plus? Donc, il aime la précision, Philippe. Ce Philippe-là, qui aime les choses précises, écoutez donc ce qu'il déclare dans Jean chapitre 1, verset 45. Philippe déclare à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. » Point. Je recommence. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, celui dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ, fils de Joseph, descendant de David. Lumineux, lumineux. Et voici ce que le véritable Christ dit à ce sujet. Jean chapitre 5, versets 46, 47, ou 45 à 47, il dit la chose suivante, s'agissant de Moïse. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment pourriez-vous croire en mes paroles? Jean chapitre 5, versets 46-47. Vous voyez donc que lorsque Philippe dit que c'est celui dont Moïse a écrit, vous comprenez que les écrits de Moïse ne sont pas dans l'esprit des disciples et dans l'esprit des contemporains. Ce n'était pas un détail, c'était réellement une boussole pour détecter le Messie. Et la question est de savoir d'ailleurs qu'est-ce que Moïse a écrit. Donc on y est, tiens. Un seul verset. Deutéronome 18, verset 15. On s'arrête à cela. Deutéronome 18, verset 15, il est écrit 3 choses. Je susciterai du milieu du peuple un prophète comme toi, un frère parmi la fratrie. Et il faudra l'écouter. L'apôtre Pierre a clairement identifié Deutéronome 18-15 que nous venons de citer comme étant un verset concernant précisément le Messie. Si vous lisez Actes chapitre 3 du verset 22 au verset 23, vous verrez que c'est exactement ce que confirme Pierre. Donc, on n'a pas besoin de s'éparpiller. Pierre nous identifie bien de Deutéronome 18-15 comme étant parlant du Messie. Et il l'explique d'ailleurs en reprenant ce texte. Et donc, ce texte énonce 3 critères que doit remplir le Messie. Quels sont ces critères? Il dit que le Messie doit être comme Moïse. C'est quoi être comme Moïse? Être pris du milieu du peuple, c'est-à-dire être un homme. Mais c'est exactement ce que Moïse est. Moïse dit dans Exode chapitre 4, verset 10, « Seigneur, je suis un homme à la langue embarrassée. Est-ce que c'est moi si petit comme je suis, insignifiant que je suis? Est-ce que tu es bien sûr que c'est moi que tu peux envoyer? Je ne saurais pas faire, il y a peut-être des gens meilleurs que moi. Je suis un homme. » Donc Moïse est un homme. Le véritable Christ est-il un homme? Oui. Est-ce que le Jésus-Christ du christianisme est un homme? Il n'est pas un homme, c'est un hybride, un géant monstre, comme on en voit exactement dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, c'est-à-dire que des esprits, abandonnant leur position céleste, descendent sur la terre, séduits par des femmes, s'en prennent parmi les filles d'hommes, vont avec elles et accouchent des monstres, des géants, c'est-à-dire
leur donne ce qu'on a appelé notamment des fils de Dieu ou des monstres, des géants, etc. En fait, des sortes de Macédoine, une mixture tout à fait détestable qui d'ailleurs déclencha une telle colère inconsolable en Dieu que Dieu rasa l'humanité d'alors, la submergeant la terre avec de déluge et abrégeant les jours de l'existence humaine sur la terre d'environ 1000 ans et même de plus de 1000 ans à 120 ans, au point même de se repentir. Et pourquoi Dieu se repent? Il ne se repent pas parce qu'on a fait le mal, il se repent parce que sur la terre, il n'y a plus l'image, puisqu'il dit, souvenez-vous, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit créons l'homme à notre image. Alors, l'homme à l'image de Dieu, selon Genèse 1, 28, Genèse 2, 18, ou même Genèse 4, 1, ou 17, 4 à 7, on voit ce que c'est qu'un homme à son image. Il dit que cet homme-là vient par la procréation, c'est ce qui est instauré. Et j'aime beaucoup Genèse 4.1 parce que là, on voit que Caïn, je prends l'exemple de Caïn parce que voilà, c'est pas un problème de mal, méchant, non, c'est vraiment Caïn. Ève dit que Adam a connu Ève et Ève explique qu'elle a eu à partir de là un fils grâce à la miséricorde, à l'intervention de Dieu. Donc la procréation implique un triptyque. C'est une alchimie qui implique un triptyque, un trio, c'est-à-dire un homme, une femme et Dieu. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 4, verset 1. Et vous ne trouverez aucun homme de Dieu, vous ne trouverez aucune femme de Dieu dans les Écritures qui ne suivent ce schéma perpétuel, en fait, parce que c'est un principe perpétuel. Voilà. Donc Moïse est un homme. La procréation, c'est cela. Alors que dans le cas du Jésus-Christ du christianisme, exactement comme c'est dévancié là, dans Genèse 6, où il y a des monstres qui sont issus d'une relation contre nature entre des femmes sur la terre et des esprits qui ont abandonné leur position terrestre, c'est déjà bizarre que des esprits, franchement, se laissent séduire par des femmes. Il est décrit dans Psaume 115, verset 16, que Dieu a donné la terre aux hommes. Mais les esprits, les anges là, mais on vous a donné les cieux et c'est beaucoup plus grand que la terre. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher parmi nos sœurs, parmi les filles d'hommes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qui leur manque là-bas? Donc ces anges déchus, ces esprits déchus sont descendus et ont pris femme parmi les filles d'hommes et ça a donné ce que ça a donné et ça a déclenché le déluge. Autrement dit, lorsque nous avons ce schéma, il ne s'agit plus d'un trio, d'un triptyque formé homme, femme, Dieu, il s'agit d'un duo formé d'un esprit et d'une femme. Et donc ce n'est plus l'image de Dieu. Ce n'est plus la ressemblance de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu en finit avec la terre, épargnant bien évidemment son illustre serviteur Noé pour la postérité et pour la suite. Nous en sommes donc à cette certitude, c'est que Moïse est un homme et nous savons ce que c'est qu'un homme, un fils d'homme. C'est exactement quelqu'un qui a été procréé. Et est-ce que nous avons la certitude que Moïse a été procréé? Oui. Où est-ce que c'est écrit? Dans Exode chapitre 2, le verset 1 dit très clairement que Moïse a eu deux parents biologiques, un père et une mère, et qu'au surcroît, cela était de la tribu de Lévi. Exode chapitre 2, verset 1. Franchement, sinon, Moïse dit dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas écrit « Honore ta mère ». Il n'est pas écrit « Honore ta mère et ton père ». Non, non, c'est bien écrit, conformément à Genèse 2, 18, « Honore ton père et ta mère ». Franchement, le Jésus-Christ du christianisme, il honore quel père? Il n'en a pas. Donc, il serait déjà en violation de Matthieu 5, 17, en violation d'Exode chapitre 20, verset 12. Et par ailleurs, il est notoire de faire sortir le verset 13 de Jacques chapitre 1. Jacques, un autre frère du Seigneur, qui a eu le temps de vérifier, de constater, de le côtoyer pour voir que c'est un être humain parce que c'était quand même son frère aîné. Ce Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, que Dieu ne peut pas être tenté. Alors, si le Jésus-Christ du christianisme est né Dieu de par sa conception et de par sa naissance, alors il n'a jamais connu la tentation. Et s'il n'a jamais connu la tentation, Hébreux 4, 15 tombe par terre, Hébreux 2, 11, 12 ou 14, 16, 17
tombe par terre, enfin, il n'y a plus d'évangile. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de rédemption de péché. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de croix. Parce que Hébreux 15, 4, verset 15, nous explique qu'il a, lui, notre véritable Christ, né des patriarches, descendant charnel de Judas, postérité d'Abraham, rejeton de David, lui a été tenté en toutes choses, mais il a résisté et il n'a pas succombé. C'est pour cela que nous lui donnons gloire. C'est pour cela que nous lui faisons allégeance, parce que sa victoire est méritoire, parce que c'est un exploit. Un être humain comme moi, qui a tenu bon, qui a vaincu, bien sûr que je lui tire mon chapeau. Bien sûr que je lui tire mon chapeau. Bien sûr que je m'incline. Bien sûr que je te suis. Bien sûr que je t'adore. Bien sûr que tu es le boss. Mais alors, un gars qui aurait été mi-femme et mi-esprit, une sorte de bouillie comme ça, indigeste, de Macédoine, une mixture bizarre, inconnue du bataillon, non répertoriée sur la terre, une espèce que nous ne connaissons pas, objectivement. En fait, lui, il est tenté ou il n'est pas tenté? Il a une chair ou il n'a pas de chair? Il est viril ou il n'est pas viril? Parce qu'il est féminin, il n'a pas de chromosome Y. Ce gars-là, est-ce qu'il a une chair d'ailleurs? En fait, il est comment? Est-ce qu'il sent la tentation quand elle vient? Est-ce qu'il pense comme nous? Est-ce qu'il sent comme nous? On ne sait pas. Et ce gars-là, vous dites qu'il aurait été le représentant de l'humanité? Mais il faut un être humain pour être représentant de l'humanité. Donc voilà pour ce qui est de Philippe. Il y a que Moïse a été procréé, que Moïse, dont il dit qu'il a écrit au sujet du Messie dans Jean 1, 45, est un homme. Et il y a un autre dernier critère que donc Moïse nous fournit, c'est qu'un prophète. Il sera un prophète comme toi. Eh bien, si vous lisez Jean chapitre 7, verset 40 à 42, si vous lisez Matthieu 13, versets 55 à 58, vous verrez que lui-même, le véritable Christ, s'appelle prophète. Voilà. Il dit d'ailleurs qu'un prophète n'est pas reconnu par les siens. C'est Matthieu 13, verset 58, je crois. Oui, 13, 58. Donc, il est prophète, il est procréé, il est un fils d'homme, il est un homme. Le Jésus-Christ du christianisme ne coche aucune de ces trois cases. C'est un ovni. Il n'est ni homme, ni procréé, ni prophète. Parce que pour être prophète, un prophète est un messager humain qui parle aux êtres humains. Parce que Dieu utilise les hommes pour sauver les hommes. Lui, il n'est pas un être humain. Qu'il nous excuse s'il lui plaît. Et même si ça ne lui plaît pas, il faut qu'il entende qu'il n'est pas Dieu, qu'il a assez flagorné, qu'il a assez pavoisé avec un titre qu'il n'avait jamais mérité et qu'il est temps qu'il soit ainsi démasqué, débusqué. Pour ceux qui sont contre l'intelligence, pour faire un clin d'œil au sujet que nous avons abordé tout à l'heure, c'est que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, 5, informe que pour sa part, en fait, il s'attaque à tout raisonnement, à toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et bien plus que tout esprit captif, il les attrape et il les traîne à l'obéissance de la connaissance de Christ. Parce que Christ, c'est ma vie, disait-il, Galates chapitre 2, verset 20. Voilà pour Paul, voilà pour Philippe. Maintenant, il nous faut nous attaquer au cas de Pierre, l'apôtre Pierre.